bienvenue dans Codecast, le podcast du digital. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet simple mais crucial. Comment mesurer les performances de ton site web? J'accueille Francesco Ragusa, expert marketing digital chez Synchrone. Bienvenue Francesco. Bonjour Charlotte. Tout d'abord, pourquoi c'est si important de mesurer les performances de son site web? Parce qu'un site web, ce n'est pas simplement une vitrine sur Internet. Un site web, c'est un outil qui s'inscrit dans une stratégie de marketing digital global, je dirais. Il peut servir à donner de la notoriété, à informer, à obtenir des leads, parfois aussi à vendre en ligne ou par exemple soutenir une stratégie de recrutement. C'est pour ça que c'est si important de mesurer s'il arrive finalement à remplir son rôle. D'accord. Et quels sont les indicateurs à mesurer? On peut les regrouper, je dirais, en 4 grandes familles. On a tout d'abord tout ce qui concerne la notoriété, l'acquisition de trafic. Ensuite, le comportement et les événements clés sur le site. Finalement, on a les conversions qui sont les plus importants. Et le dernier point sont tous les aspects techniques, savoir si le site performe bien. Donc tu m'as parlé de 4 grandes familles d'indicateurs, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors tout d'abord, l'acquisition, la visibilité, est-ce que tu sais m'en dire un peu plus? C'est ça, donc ces indicateurs vont finalement nous aider à savoir qui est venu sur notre site web. On va avoir des indications sur le nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions qu'ils ont réalisées. On saura également par quel canal ils sont arrivés sur le site. On a tous ces KPI qui vont pouvoir nous donner des indications précises. On pourra aussi savoir comment se positionne le site sur les moteurs de recherche. C'est quelque chose de très important. Ok, est-ce que tu aurais quelques outils à me donner pour mesurer ces indicateurs? Oui, tout à fait. Donc on a tout d'abord les outils Analytics, les plus connus avec Google Analytics. Mais ce n'est pas le seul sur le marché. On a aujourd'hui d'autres alternatives, comme par exemple Matomo. Et puis on a tous les outils bien connus des référenceurs finalement, avec des outils comme SEMrush ou Ahrefs ou SERanking. Donc ensuite, dans le deuxième point, tu m'as parlé de l'engagement, du comportement des utilisateurs. Tout à fait. Après avoir essayé de savoir qui est venu sur le site, on va essayer de savoir finalement ce qu'il a fait sur notre site. Donc on va utiliser des indicateurs tels que les pages de destination, les pages vues. On peut avoir des informations aussi sur les sections d'une page qui ont été consultées, vues, cliquées, survolées, etc. On a aussi des indicateurs par rapport à l'expérience utilisateur sur le site. Et tous ces indicateurs peuvent être consultés de nouveau avec les outils Analytics, comme Google Analytics, mais aussi des outils dédiés à l'expérience utilisateur comme Hotjar ou Microsoft Clarity par exemple. Donc maintenant, on a les conversions. Est-ce que tu sais m'en dire un peu plus et me donner des outils pour les mesurer? Et donc là, on est vraiment dans le cœur du sujet. La partie la plus importante, c'est savoir si le site performe en termes de conversion. Tout d'abord, il faut être en raccord avec le client, connaître quels sont les objectifs poursuivis par le site web, savoir si on a mis un bon plan de tracking finalement en place sur le site web, pour savoir si tout est bien mesuré. Et puis on va analyser le funnel de conversion, le taux de conversion, le nombre de conversions, mais aussi la qualité de ces conversions. C'est très important. Parfois on pense avoir des leads, mais ces leads ne sont pas de bonne qualité. Donc c'est très important de les mesurer. Surtout quand on a des campagnes payantes qui peuvent tourner, des campagnes de publicité. C'est un outil très important parce qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes de publicité convergent vers le site web et c'est là que sont réalisées les actions. Et c'est donc là qu'il faut les mesurer. Pour mesurer ça, on a les outils Analytics, d'une part, les outils des plateformes publicitaires s'il y a des pubs qui tournent, mais également donc l'interface CMS du site web pour savoir si ces leads sont de qualité. Ce qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est d'utiliser les outils BI, comme le Google Looker Studio par exemple, pour pouvoir utiliser les 3 sources de trafic au sein d'un même rapport pour avoir vraiment des résultats mis en perspective et de qualité. Donc jusqu'ici, tu m'as parlé surtout des indicateurs liés à l'utilisateur, à son comportement. On a également une 4e famille sur les performances techniques du site, c'est bien ça? Est-ce que tu sais m'en dire un peu plus? Tout à fait. Ici, on va mesurer des indicateurs comme par exemple le temps de chargement du site, savoir si le site est par exemple mobile friendly. On va également regarder les codes de réponse de chacune des pages. Est-ce qu'elles répondent en 200? Tout est OK. Ou est-ce qu'il y a des redirections? Est-ce qu'il y a des erreurs 404 par exemple? Tous ces indicateurs sont importants car un site qui ne performe pas techniquement peut nuire à l'expérience utilisateur, on le sait, mais il peut nuire également au référencement naturel. Et aujourd'hui, un réel enjeu, c'est aussi l'impact environnemental qui peut également être diminué si le site ne performe pas. Donc là, tu m'as parlé de nombreux indicateurs. À quelle fréquence il faut les mesurer, les analyser? Tout dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'ancienneté du site web, la fréquentation du site, est-ce qu'il est vu par de nombreux visiteurs? Et finalement aussi son volume, est-ce qu'il y a de très nombreuses pages analysées?
Ça dépend aussi surtout des campagnes publicitaires et des investissements publicitaires qu'il y aurait ou pas. Si on dépense beaucoup d'argent en publicité, il faut le suivre évidemment plus fréquemment. D'accord, et de manière générale, hein, à quelle fréquence je dois analyser ces indicateurs? Je dirais qu'on peut analyser de façon hebdomadaire les signaux rapides, le nombre de sessions sur le site, le nombre de conversions, et peut-être de façon mensuelle ou trimestrielle, des indicateurs plus profonds comme la qualité de ces conversions, le retour sur les dépenses publicitaires, des indicateurs tels que la qualité des leads, l'expérience utilisateur sont aussi à analyser un peu de manière mensuelle. Ce qui est toujours important, c'est de confronter les données d'une période à la période précédente. Cette période varie en fonction éventuellement de la saisonnalité ou de la conjoncture du marché. C'est toujours intéressant de ne pas analyser un chiffre seul, mais de le mettre dans un contexte. D'accord. Merci beaucoup Francesco, en tout cas pour tous ces indicateurs, toutes ces informations que tu m'as données. Mais j'ai une dernière question. Si là je te donnais un site web avec tous les outils dont tu as besoin, par quoi commencerais-tu pour analyser les performances de ce site web? Tout d'abord, je regarderai peut-être ces statistiques, voir l'évolution du trafic au fil du temps, connaître les canaux d'acquisition de ce trafic. Ensuite, je regarderai le comportement, quelles sont les pages les plus vues, les événements qui sont réalisés sur le site web. Ensuite, comme on a dit au début, le plus important, connaître les conversions du client, donc ses objectifs, et les mesurer, voir un petit peu de quelle campagne est-ce qu'elles proviennent. Et finalement, je réaliserai un petit audit technique SEO pour savoir si le site est en bonne santé. Super, merci pour toutes ces informations, merci d'être venu. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.